Le hip-hop arrive au Cameroun dans les années 80 à 90. Il y a des jeunes qui ont décidé de prendre la chose en main. 90 à 2000, une autre génération de 2000 jusqu'à nos jours. Oui, mesdames et messieurs, ils ont apporté une touche assez particulière pour s'identifier de par, bien sûr, leur flow et leur concept. Lui, votre invité dans le cadre de ce programme Zik Attitude, fait partie de cette génération qui porte très loin, oui, au-delà du continent africain, le drapeau camerounais. Il s'appelle Mings. Lorsqu'on parle de Mings, il ne s'agit pas que du tube. Oui, le gars là, elle est, mais il y a autre avant cela. Alors, le déballage, son actualité dans le cadre de ce programme Zik Attitude, c'est tout de suite. Alors Mings, c'est la grande forme. Ça va, tranquille. Il est très important, oui, d'aller regarder vos stars préférées en spectacle, de checker la vidéo sur YouTube, mais seulement l'information en ce qui concerne votre artiste. Est-ce que vous l'avez? Pour ce, dans le cadre de cette belle production Zik Attitude sur Oasis Télévision, Mr. Mings, il est avec nous. La première question, juste à savoir, alors Mings, est-ce que tu peux nous faire part de ton parcours artistique? Du début de ta carrière jusqu'à nos jours, ça a commencé quand et comment? Pourquoi le rap et tout? Bon, déjà, le rap, c'est une passion. Hein. Je ne veux pas dire, comme tout le monde dit souvent, là, que c'est parti du bête. Depuis que je suis né, que la famille, les parents étaient... Non. En fait, moi, j'étais d'abord un qui fait le rap à la base. Ouais. Parce que je jouais au ballon, donc j'écoutais beaucoup de musique et tout. Un jour, donc, bon, j'ai eu la chance de faire des classes secondaires dans un établissement de la place où j'ai rencontré des gars formidables, non? Des gars qui rappaient, bon... Tu te rappelles de quelques noms? Ils sont nombreux, hein, Maliki, Nasser, Abidal. Ouais. Ils sont nombreux. Donc voilà, ils avaient souvent pour habitude d'organiser des petites séances de freestyle pendant les heures de permanence. Alors moi, je les écoutais faire, tu vois. Ouais. Donc je kiffais bien ce qu'ils faisaient. Chaque fois, je me ramenais un peu d'un banc là, l'autre tape les batteries, on est à côté, on y a et tout. Après, donc, un jour, l'un de mes titis me dit, tiens, gars, on est toujours en train de faire nos freestyles, tu es là, tu nous regardes. Viens aussi te joindre à nous, non, histoire de voir un peu ce que ça va guider. J'ai dit, ça va enlever quoi sur moi, allons aussi, je me lance. C'est comme ça que j'ai commencé à freestyler avec les gars. Après, j'ai pris goût, je suis calé jusqu'à aujourd'hui. Mais sinon, mon parcours vraiment n'a pas été c'était pas très facile. Hein. Parce que j'ai commencé effectivement, c'est en 2008 que j'ai écrit mon premier texte rap même. Voilà. Après, toujours à force d'être fatigué, de toujours poser à la maison et tout entre quatre murs, il fallait sortir, essayer de voir un peu ce que tu vois un peu au niveau des autres. Par rapport aux autres, donc voilà, c'est comme ça que je sors, donc je m'inscris à une compétition. Deux compétitions mais la même période, je crois que c'est en 2010, c'était Challenge Vacances et Mboa comme test à l'époque. Donc voilà, je commence. La première année, je n'aime d'abord. Bois comme test, on m'élimine d'abord au premier tour. Le premier jour qu'il arrive, on m'élimine. D'abord. Je pars à Challenge, je fais la même chose. Le premier jour, on m'élimine. Je prends d'abord un bac. J'ai pris un gars, là, il avait l'étoffe d'un rappeur, un genre terrible. J'arrive avec lui sur scène, mon frère. Le gars me back, même si on oublie même que c'est de chanter. Gars. On me forquette complètement. Donc je n'aime. Tu vois, non? Après, je scène, et dit bon, si j'ai un cette année, ça veut dire que je n'étais pas suffisamment préparé, donc il faut que je me prépare pour l'année d'après. L'année d'après, donc je repars dans Mboa comme test toujours et Challenge, je crois. J'ai fait encore les deux là. Non, la deuxième année, j'ai fait plutôt Mboa comme test seulement. Je suis parti, je suis arrivé en 8e. J'ai un dem. J'arrive en 8e, je commence à rapper mon frère, j'oublie mon texte, je commence à épeler mon nom sur la scène, on me regarde. C'est un combi qui me dit seulement que quand tu es sur la scène, tu épelles ton nom. Qu'est-ce qui t'arrive, non? Je dis que gars, laisse, je suis back à la maison tranquille. J'avais souvent un frère là qui m'accompagnait, toujours venu assister à mes compétitions et tout. Parce que chaque fois qu'il partait, on boit comme je rentrais toujours les trucs de 23h, minuit, ça se termine. Le jour là, spécialement, je suis rentré à 20h. Et c'est le jour qu'il ne m'a pas accompagné. Donc quand il m'a nianté de Kim, il a rien à l'ap que celui-ci, c'est qu'il a eu quelque chose. Il ne peut pas back comme ça pour rien. Voilà, le ndem. J'ai serré le cœur. Je suis revenu l'année d'après. Je suis arrivé en finale, on va dire, parce qu'on était à 4. Oui. On était 4. Finale. C'était la finale en fait. Le jour là, en fait, c'était la finale. Oui. Donc on était en finale, les 4 finalistes. Bon, j'ai été éliminé au clash.
par un rappeur là, c'était Pic Cool, je crois. Il a changé de nom maintenant, c'est LG ou c'est pas. Oui, Pic Cool à l'époque. Il est passé, après MZ l'a remporté et tout. Bon, j'ai pas baissé les bras. J'ai continué parce que je me suis rendu compte que oui, j'ai quand même travaillé. Si hier j'étais au premier tour, on m'éliminait. Aujourd'hui, on m'élimine en 8e. Cette fois-ci, on m'élimine en demi. C'est-à-dire que le prochain truc que je vais faire, forcément, je vais seulement prendre. Voilà. Mais malheureusement, le bois comme Tesna peut continuer par là. J'ai eu la chance de découvrir le Hip Hop Talent Search en 2013. C'est comme ça que je m'inscris sur Internet, j'envoie ma candidature, tout là. Je commence à faire les auditions, je passe, je suis retenu jusqu'en finale. C'est d'où véritablement c'est parti. C'est d'où c'est parti, c'est d'où là tout a commencé en fait. Donc, juste après la compétition, il y avait une production à l'appui. Oui, il y avait une production à l'appui. Je devais me faire produire un album qui a été fait, Ivoire Noir, qui est sorti en 2014. Le clip qui était magnifique. Hein? Ouais, le clip qui était magnifique, merci. Il est sorti en 2014. Ensuite, j'ai enchaîné avec de nouveaux singles et tout. Donc voilà, jusqu'aujourd'hui. Au gars, il y a un single en date. Les gens vont encore dire que je... Mix. La vie si c'est même quoi, non? H for life. J'étais comme hôte avec une go. Je respectais ses principes et ses valeurs. Un beau jour elle m'a dit Joe je t'aime mais je préfère aller me faire là ailleurs. Le macabre voulait ma mort. J'ai seulement digéré, j'avais le choix alors. Mes blagues à pas pour vous dire, quand elle est gauche, je ne pensais plus retrouver le sourire. Mais un beau jour dans mes waka, je lève la tête, surpris, qui je vois là. Mon ex go avec un Joe, lui rollant le bras. C'est là où mon pote me fait donc comprendre que voilà son nouveau gars. Père, j'ai d'abord failli m'écrouler. Mais quand le gars là s'est retourné, l'affaire là je voulais garder ça pour moi. Mais elle a lu ici, c'est plus fort que moi. Père, le gars l'est. Maman, le gars l'est. Yesh. J'ai dit que le gars l'est, oh maman, le gars l'est, ma chérie ça c'est encore qu'elle est, tu avais fait ça exprès ou c'est la honte qui t'a fui? Parce que depuis je ne fais que chercher, je demande qu'il t'avait seulement dragué dans la nuit. Ce n'est pas le sabotage, loin de là mais comment? Peut-être vous ne savez pas, mais pour moi c'est troublant. Pas les laps, si Moïse l'avait vu, rien que pour lui il aurait changé un des 10 commandements. Il fallait que je vous dise. Quand je l'ai nié, j'ai failli mourir. On dit souvent qu'on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Mais j'ai confirmé ça le tout aussi. Je sais, c'est l'enfant de quelqu'un. Mais il est comme un Joe qui a bien faim. Laissez que les injures, ce n'est pas comme m'a dit. Moi-même j'ai vu. Père, le gars l'est. Maman, le gars l'est. Yesh, j'ai dit que le gars l'est. Le gars l'est, oh maman. Le gars l'est. Je ne vous ai rien Joss. Ne portez pas mon nom pour aller knock. Maman. Oui, parce qu'on vous connaît. Après on va entendre que c'est Minx qui avait toc. Maman. Je ne vous ai rien Joss. Oh, ne portez pas mon nom pour aller knock. Maman. Pardon, gardez ça pour vous. Et puis même je m'en fous. Père, le gars l'est. Maman. Le gars l'est. Yesh, j'ai dit que le gars l'est. Le gars l'est, oh maman. Le gars l'est. C'est toujours l'être humain là-bas. Alors, Minx, un parcours plutôt élogieux, un parcours avec
des difficultés forcément. Au départ, des compétitions sans réussite, mais au final, le Hip Hop Talent Search, d'où la production de ton premier single. C'est un single Ivoire Noir. Alors, Ivoire Noir, la suite, c'était quoi exactement? Est-ce que tu étais satisfait de cette production? Bien sûr, j'étais satisfait parce qu'à l'époque, c'était véritablement mes premières œuvres qu'on a pu mettre sur CD, pouvoir sortir ça sous forme d'album et mettre dehors, tu vois un peu. Comme un rêve qui se réalisait. Un rêve qui s'est réalisé un peu. Donc tu vois, à l'époque, là, gars, c'était trop high, mon frère, que mes gars, j'ai mon CD dehors et tout et tout. J'étais satisfait, tu vois, un peu des titres jusqu'à la conception de tout l'album et tout. J'étais satisfait, tout s'est bien passé. Quelle est la plus grosse difficulté que tu as eu à rencontrer durant cette période? Oh, la période... Entre le début de toutes ces compétitions jusqu'à la production dessus de ton premier projet Ivoire Noir. Je vais dire la conception de l'album Ivoire Noir. La conception de l'album Ivoire Noir. Donc, parce que, comme je l'ai signalé au début, l'album, en fait, quand je commençais, j'étais en indé, donc je n'avais jamais travaillé en équipe. Je savais comment ça s'est passé et tout. J'avais jamais géré les humeurs et les tempéraments des autres. Donc du moment maintenant, je suis Hip Hop Talent Search, bam, tu es dans un label H4Life. Tu dois maintenant travailler selon certaines normes et tout et tout. Il faut élaborer, tu sors un son, tu peux pas faire écouter, tu es sûr que ton son c'est la mort. Tu arrives là, on te dit que non, vraiment, on va reprendre ton morceau et tout, gars, c'est pas... Tu vois un peu ça, tu prends un coup que, gars, écris encore un autre, c'est pas facile. D'abord, ce sont les œuvres de l'esprit, gars. Quand tu me dis, ah, va reprendre là, c'est que je veux faire un autre, je dis, mais ça sera plus comme ce que j'ai pensé. Donc, tu vois un peu, c'était un peu compliqué. Et souvent, quand j'allais enregistrer, j'arrive, je quitte à la maison ici à 7 h, j'arrive au squadron peut-être là-bas à 8 h. J'enregistre pour enregistrer un son à 23 h. Tu vas enregistrer un morceau. La galère du studio. Gars, il te jure. L'ingénieur te dit que mon frère, tu as payé le studio là. Tu es là, tu commences à les rire comme ça. Ça, c'est toujours parce qu'il veut chanter comme ça. Mais mine de rien, il n'a pas baissé les bras. Je me suis accroché, gars, parce que moi j'avais mes objectifs dans la tête que je voulais atteindre et tout et tout. Je me suis fixé. Et les parents ont facilement accepté le fait que tu embrasses cette carrière-là? Non, pas véritablement. Vous savez, pour les parents, généralement, c'est les études avant tout. Donc les affaires qu'on fait là, eux ils voient tout ça comme des trucs là, comme ça, mon frère, ça m'a rien te donné, ça m'a amené nulle part, voilà. Des trucs comme ça. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai réussi à jumeler les deux trucs, la musique et les études. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai obtenu ma licence en transport et logistique. Voilà. Les parents n'ont plus grand chose à dire, tu vois. Ce qu'ils n'ont qu'à faire, c'est juste me soutenir dans ce que je fais parce que c'est une passion que je suis en train de développer. Eux, ils prennent ça comme ça. Donc, voilà, maintenant, ils ne s'y opposent plus comme au départ. Donc, voilà. À ce niveau-là, c'est peut-être tout simplement parce que le deuxième projet, toujours sous les ailes de H4Live, a eu un franc succès. Là, on parle pas d'un single. Il faut éclairer un tout petit peu la lanterne de tout le monde entier là-dessus. Le gars là, elle est. C'est un titre dans un projet. C'est un maxi-single ou un album? C'est un album. Un album de combien de titres? De 10 titres. En fait, c'est le titre phare. Le titre phare. Donc voilà, Tranche de vie. J'ai sorti en novembre 2016. Oui. Le titre phare d'un album qui a ce succès, que diront-on des autres titres? On attend seulement. Non. Ça va sortir. C'est que là, on a pour projet déjà de clipper tous les autres titres de l'album parce qu'il y en a encore, je crois, 6. On a clippé quelques-uns, dont Panther, Sponsor. Le gars, il y en a encore 6 titres, 6 titres encore à clipper. Le prochain, on le fait là en fin de semaine. Donc voilà, on va continuer à mettre dehors et voir ce que ça va donner. Espérons aussi que ça va toujours attirer l'attention des auditeurs comme le gars il a su captiver aussi. Les gens vont encore dire que je... Go. H4Life. Phil Bill. Tu veux encore que je dérange? Dis-moi, je te confirme. Tu es un esprit. Oh l'idée, je sais que j'ai un combi. Alors que derrière, tu avais les plans sur ma petite. Gars, tu as un cœur. Vrai, j'ai fait une erreur, je négligeais les ragots. Les gars du quad m'avaient pourtant job, mais j'ai simplifié le salaud. N'est-ce pas, c'est toi Chris Brown?
Mais ça c'est vous l'endot. J'ai d'autres langues, toi tu veux marier. Mon frère, les garçons finissent ici dehors. Je ne peux pas lève ça. Le matassi me dépasse. Tu vas me dire comment tu as doux. Suis la fesse ou on gâte tout. Le nombre de manga fait quoi dans ton phone pay? Le nombre de manga fait quoi dans ton phone pay? Ce n'est pas ton ami, ça fait quoi dans ton phone? Le nombre de manga fait quoi dans ton phone pay? Le nombre de manga fait quoi dans ton phone pay? Ce n'est pas ton ami, ça fait quoi dans ton phone? Just moi. Je te faisais confiance, hein. J'étais pris pour un ami. On pouvait tout me dire sur toi. Et bêtement j'allais sauf que j'en ton caddie. J'appelle ça le sang à l'œil. J'ai vu ta vraie valeur. Comme je suis venu la louer chez toi, n'est-ce que tu viens la récupérer comme c'est toi le bailleur. Chouagne, tu as d'où ça à Djabéya. Si je n'étais pas là on t'enterrait à Makéya. Même après ça tu n'arrêtes pas. Mon frère il y a même quoi, c'est toujours la jachère là. Je ne suis pas fort mais tu vas parler. Tu vas me dire par où tu es passé. Comment tu as fait pour avoir le nombre là? Tu t'amuses ici en chakala. Le nombre de manga fait quoi dans ton phone pay? Le nombre de manga fait quoi dans ton phone pay? Ce n'est pas ton ami, ça fait quoi dans ton phone? Le nombre de manga fait quoi dans ton phone pay? Le nombre de manga fait quoi dans ton phone pay? Ce n'est pas ton ami, ça fait quoi dans ton phone? Just moi. Et dis qu'on se disait tout. Mais bête là, on arrête tout. Quand je pense qu'avec toi, j'ai toujours été réglo. Tout à part, c'était me taper d'eau. Car ne te justifie pas. Moi-même j'ai nié, laisse ce que tu dis là, que je suis pas appelé. Dans les you que j'ai vu dans le phone là, j'ai seulement inventé. C'est deux choses qui séparent les hommes, l'ego et l'affaire des ronds. La vie ici c'est le carrefour. Monte tu descends, j'allais toujours dans ça au cas de tout. Non mais tu as fait fort, mais tu es folle sur la mauvaise personne. Gars, ne me montre pas les dents, hein. Tu vas me dire ça ici maintenant. Le nombre de manga fait quoi dans ton phone pay? Le nombre de manga fait quoi dans ton phone pay? Ce n'est pas ton ami, ça fait quoi dans ton phone? Le nombre de manga fait quoi dans ton phone pay? Le nombre de manga. Alors, Minx a des difficultés avec d'autres rappeurs. Est-ce qu'il a eu à rencontrer des difficultés avec d'autres rappeurs camerounais? Non, pas vraiment. Pas vraiment, c'est peace, c'est là. C'est peace, gars, c'est peace. Bon, tu sais que dans le showbiz d'abord, c'est la diplomatie partout, même si... Mais en ce qui me concerne, ouais. J'ai jamais eu de pépin avec un rappeur, que ce soit genre s'afficher que tout le monde sait que non, celui-ci, ils ont non. J'ai jamais eu d'embrouille. D'abord, je suis quelqu'un de peace. Le seul pépin qu'on avait voulu nous mettre, c'était par rapport à Franco. Mais avec Franco, il n'y a jamais eu de matin. C'était des trucs qu'on était déjà... En fait, on s'était accordé à la base. Donc, les gars ont interprété ça d'une autre façon. Pourtant, ce n'était pas ça. Le média. Donc, le média, voilà, le média. Et les ragots ont interprété ça d'une autre façon. Pourtant, ce n'était pas ça. Donc, voilà, ça s'est tassé et tout et tout. On a géré, mais avec d'autres artistes, je n'ai jamais eu de véritables pépins, que genre d'accrochage, non. J'ai jamais eu ça, je suis quelqu'un de piste, donc... Alors, paraît-il que dans cet album, il y a eu un remix que Minx a eu effectué avec Malox, vrai ou faux? Oui, il y a un remix que j'ai effectué avec Malox, ça va sortir très très bientôt. Ça va être chaud, hein? Chaud. On tourne le clip cette semaine, donc restez connectés. Alors Minx, récemment tu étais au Congo, aussi bien au Gabon, carrément tu effectues un grand voyage. Quel est le public qui t'a ravi? Forcément sur une scène, tu es arrivé et puis là, tu as resté dingue d'un public. Quel est le public qui t'a véritablement marqué? Gars, déjà les deux, parce que vous savez, gars, je suis quelque chose de très loin. Ouais. Donc je vois comme ça que tu arrives dans un pays, même les gars de frontières, les douaniers à l'aéroport là qui te remarquent même déjà. Ça fait même d'avoir peur. Que, hey, je suis au stade ici. Donc tu vois un peu, c'est quelque chose de vraiment... flatteur, tu vois, ça prouve que ce que tu fais ne passe pas inaperçu, donc ça te pousse juste à travailler plus et tu vous donnes le meilleur de toi pour continuer à les satisfaire, tu vois. Ils sont très très chauds, moi j'étais agréablement surpris de voir des gars reprendre mon son comme ça et de m'interpeller même en route quand je passais, les Gabonais, ils ne sont même pas de leur pays, les Congolais. Que Minx, le gars, les. Où ils viennent prendre les photos, gars, c'est le premier salaire d'un artiste, on va dire, la reconnaissance, donc vraiment ils sont chauds. C'est-à-dire que pour Minx, on peut déjà noter qu'il vit de son art.
On peut dire ça, on peut dire ça. Même comme la musique ne nourrit pas encore vraiment son nom, on peut quand même dire, on se bat avec ce qu'il y a. Alors quel est le projet qui anime Minx dès cet instant? C'est toujours le même album dans lequel on retrouve le titre Le Gala LA? Bon, déjà oui, parce qu'on n'a pas véritablement défendu l'album comme il se devait, à cause de ce que Le Gala LA a fait, tu vois un peu. Donc on a juste surfé sur la vibe de la vague du Gala LA pour essayer d'étendre la promotion de l'album, mais ça n'a pas été facile. Donc on est toujours en train d'abattre la promotion de l'album là. On clip les morceaux qu'il y a clippés, donc tu vois, et entre-temps, je suis aussi en train d'écrire de nouveaux projets pour la suite, donc parce qu'il ne faut pas seulement rester là, se focaliser sur un seul album, il faut aussi regarder devant. Et après ceci, le projet à venir, est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité en direct sur Oasis Télévision aussi pour ces personnes qui regardent et qui téléchargent ce programme sur notre page YouTube? C'est vrai que ça n'a pas encore de forme, mais je vais dire un maxi single. Un maxi single? Un maxi. Pas sûr? Pas sûr, mais ça sera un maxi. Parce que l'artiste en fait, c'est parti sur la base de l'équipe, on va faire un maxi après ton album. Donc c'est sur la base, mais on ne sait jamais. Moi je suis quelqu'un que l'inspiration ça sort seulement tous les jours. Donc on va se retrouver là encore avec des 13 titres là que gars. Surtout une fois ça c'est des albums. Donc voilà, mais c'est pas encore sûr. Alors s'il fallait faire une playlist, Minx, il écoute du hip-hop camerounais? Bien sûr. S'il fallait faire une playlist de 5 artistes, quels sont les préférés ou alors ceux que Minx écoute au quotidien? Ce que j'écoute au quotidien. Les artistes camerounais. Les artistes camerounais bien sûr. Bon, on va commencer top 5. Top 5. En numéro 5, on va dire Ténor. Ténor. D'où le DAP. Ouais. Numéro 4, on va dire Malox. Oui. On va dire Malox. Non. Numéro 4, on va dire Léo. Mr. Léo. Mr. Léo. Jamais, jamais. Numéro 3, on va dire Loco. Oui. On va dire Loco avec son titre avec Léo, là, supporté. Oui. Numéro 2, on va dire Malox. Yes. Malox, le boss. Donc avec tu as combien et tout, bon, tout ce qu'on connaît de lui. Hein. Ouais. Numéro 1, on va dire Minx. Minx, numéro 1. Oui. Notamment... Moi je m'écoute beaucoup. Ouais. C'est normal, non? Obligé voilà. Quoi. Question de se rectifier de temps en temps, oui. Question de se perfectionner. Alors, qu'est-ce qui inspire le plus Minx? Ce qui m'inspire... Va-t-on dire que Minx, au-delà de ce concept, le gala LA, il est beaucoup plus focalisé sur l'homme? Ou alors il y a autre chose qui l'inspire? Non, en fait, pas focalisé sur l'homme. Moi, mon inspiration, moi, je le puise dans mon quotidien. Ouais. Le vécu. Oui, je puise mon inspiration dans mon quotidien. Tu vois, tout ce qui m'entoure, tout ce qui nous entoure, ce qu'on vit tous les jours, tu vois un peu, c'est de là que ma principale source d'inspiration sort. Donc, je ne vais pas chercher loin. Je vais me focaliser sur une personne. Demain, je peux parler d'un homme, demain, je peux parler d'une femme, demain, je peux parler d'un bébé, demain, d'un vieillard. Tu vois un peu. En fait, c'est un fait de société, voilà, tout ce qui nous entoure. En fait, c'est ça. Minx et H4Life. Un mot là-dessus? Là, H4Life, c'est tout, mon frère. C'est tout moi. Quand tu as vu H4Life, tu m'as vu. Donc, c'est la maison qui a cru en moi, même quand j'étais rien, parce que j'étais rien, j'étais dans l'œuf là. Ouais. Après, différent de certains managers, peut-être, on va dire, de certaines maisons qui te prennent seulement quand tu as le vent en poupe et tout. Et toi, donc, tu vois, lui, il m'a pris. Toi, tu as vu l'évolution. Lui, il m'a pris. Il t'a lancé jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est ma maison, c'est tout. Père. Moi, je tiens un grand coup de chapeau. Le plus dangereux des labels au pays, toujours viser, jamais diminuer. H4Life, même ici, c'est la force tranquille. Peace. Alors, Minx a direct un conseil à tous ces jeunes qui veulent aussi évoluer dans la même lancée que toi, ou bien alors qui veulent commencer à peine à gratter quelques petits verres là sur du papier. Un conseil que tu peux donner à tous tes fans aussi, notamment. Déjà, si c'est une passion, si c'est quelque chose que vous aimez vraiment, jetez-vous à fond à l'intérieur, vous voyez, ne vous fixez pas de limites, croyez en vous, travaillez beaucoup parce que le milieu c'est bizarre, ça devient comme le football. Donc vous pouvez mettre 100 000 là, tu es là, tu chantes, on ne te connaît jamais. Donc il faut travailler double d'efforts, ne te fixe pas de limites. Prie beaucoup, il faut beaucoup prier, donc, parce que c'est aussi l'une des clés aussi du succès. Et être très humble, c'est un milieu très complexe.
je sais de quoi il parle, donc voilà. Alors Mix, merci d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir accordé ce moment de bonheur. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Y. Monsieur Y. Monsieur Y, non. On parle même de qui là? Minx! Elles disent que je suis un gigolo. H for life. Les gars du quad m'appellent gigolo. Mon frère. Ok, yo. Car ce n'est pas la knock. Ça vous dérange? Je vais seulement toc. Vous savez pourquoi? Parce que ça me démange. Les filles, laissez. Le tout si les gars ont compris. Tu ne peux plus chop les dos d'un gars et dire que tu vas vanish ma combi. C'est fini. Les gars ont levé la science à la guerre comme à la guerre. Sache maintenant que si son crédit finit, c'est toi qui vas faire son transfert. En vrai, je ne l'aime pas. Les gars sont devenus malins. Aujourd'hui, tu ne peux plus voir un gars avec une go qui n'arrive pas à chop le matin. Je josse en connaissance de cause. Le tout si ça a cuit. Ils ne sont plus là pour faire le beau. Tu t'invites te vaccines. Ce sont de bons gigolos. Ils ont un centre le nolo. Tu n'as pas les dos, personne ne va te regarder. Si tu veux, va me mettre Miss Lolo. Ça te gratte aussi, je suis gigolo. Les gars du quad m'appellent gigolo. Ouais, que ma coupe du monde c'est sur l'embombo. Tout chemin mène à Rome, moi je fais la mongombo. Elles disent que je suis un gigolo. Tu n'es pas alors gigolo? Ça fait quoi si je suis gigolo? Ouais, même si ma coupe du monde c'est sur l'embombo. La vie c'est la position, moi je fais la mongombo. Yeah. Ok. Elles disent que je suis un gigolo. Vacciné par les panthères, ces gars-là n'ont plus de stress. Ils tissent sur tout ce qui traîne, même les bombos ils traitent. Que tu sois pur ou bio, chérie, le gigolo lui ne gère pas. Oui, tout ce qui l'intéresse, non, c'est le CV de ton pas. Ils n'ont plus le temps de bluffer. Maintenant les gars te tapent sec. Vous n'êtes pas porteuse décalée, je ne veux pas les mots de tête à bec. Ils vous calculent en vrai, le tout si les gars n'ont plus rien à perdre. S'il te dit je t'aime, c'est qu'il a déjà ton A1. Que l'amour là, il va où avec? Le yamo des Mougou, c'était avant les filles. Maintenant comme une aiguille, tu tentes, on te pique. Les temps on change maman avant qu'on te dise l'anga qui me trame maintenant, je la cook avec sa propre huile. Ça te gratte aussi, je suis gigolo. Les gars du quad m'appellent gigolo. Ouais, que ma coupe du monde c'est sur l'embombo. Tout chemin mène à Rome, moi je fais la mongombo. Elles disent que je suis un gigolo. Tu n'es pas alors gigolo? Ça fait quoi si je suis gigolo? Ouais, même si ma coupe du monde c'est sur l'embombo. La vie c'est la position, moi je fais la mongombo. DJ, pousse encore le son. Zik Attitude sur Oasis Télévision, votre chaîne de télé. Oui, pour cette autre belle production, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune qui a un talent époustouflant. De par, bien sûr, un tube, il a traversé le continent africain. Minx, vous avez eu l'information nécessaire sur sa carrière et aussi bien sur son projet à venir. Il faut dire que c'est une grosse ou alors une grosse tuerie que Mr. H for Live a permis que nous puissions vous offrir cela sur un plateau géant. J'espère tout simplement que vous avez pris note car Zik Attitude pour cette autre production, bien oui, ben voilà, c'est fini. Y à la présentation, cadrage, réalisation, montage, Suzy Breston. Au 696 32 88 36 et au 674 04 13 12. Vous avez les contacts nécessaires, vous aussi, pour faire partie de cette belle production que vous offre Oasis Télévision, Zik Attitude. L'émission en replay, en téléchargement libre via notre compte YouTube. Ne vous inquiétez pas, et oui, nous l'avons déjà fait pour vous et via la page Facebook. Gardez le sourire, gardez le meilleur, restez connectés sur Oasis Télévision car, bien sûr, c'est la belle.